Donc l'huile essentielle, on l'extrait à partir de son tronc, c'est pour ça qu'il faut couper l'arbre entièrement pour ensuite le distiller. Donc on fait une distillation à la vapeur. Le bois il va être broyé en petits copeaux, de sorte à ce qu'il y ait un maximum d'échange entre les capsules qui emprisonnent l'huile essentielle dans le bois et la vapeur d'eau lors de la distillation. La vapeur va passer dans les copeaux de bois, récupérer les molécules aromatiques de la plante, et donc ensuite la vapeur qui va recondenser, ça va être de l'huile essentielle et de l'hydrolat. Lorsqu'on va distiller le bois de rose, donc on va avoir de l'huile essentielle et de l'hydrolat. L'huile essentielle, on va pouvoir ça va rentrer dans certaines compositions de parfums, mais aussi dans des produits cosmétiques. Donc le bois de rose, il produit de l'huile essentielle. Pour lui d'abord, c'est son espèce d'anticorps. Ça va être antifongique, antibactérien, les insectes ne vont pas venir l'attaquer. Ça a été beaucoup exploité dans les années 1900, notamment pour la parfumerie, mais ça a aussi des propriétés en aromathérapie. Lorsqu'on l'utilise pour nous, ça va être aussi antifongique. Donc, contre tout ce qui va être champignon, c'est aussi antibactérien, c'est également déstressant et ça aide la peau à se régénérer. D'un point de vue réglementaire, une huile essentielle ou un hydrolat, il doit être analysé avant de le commercialiser pour prouver la qualité des produits. Lorsqu'on travaille avec des professionnels, ils nous demandent un certain nombre de documents qu'il faut fournir, les fiches de données sécurité, les fiches allergènes, la composition chimique de l'huile. C'est quelque chose qu'on fait dans tous les cas parce que même pour vendre à des particuliers, c'est important d'avoir un produit de qualité. Donc le bois de rose, c'est une espèce qui est intégralement protégée par les conventions de Washington, donc c'est ce qu'on appelle les CITES. Ça résulte d'une d'une surexploitation au siècle dernier. Et donc aujourd'hui, on n'a absolument pas le droit, comme un éléphant, on va dire, d'aller couper un arbre dans la forêt, d'aller ramasser des graines, de ramasser des feuilles. Tout ce qui est dans le milieu naturel, on n'a pas le droit d'y toucher. Par contre, depuis 2017, tout le monde peut planter du bois de rose pour ensuite l'exploiter ou faire de la reproduction, vendre des plants. À partir du moment où les plantes sont tracées, donc c'est-à-dire à partir du moment où les plantes sont issues d'une exploitation qui est identifiée auprès de l'État. Et après, chaque planteur de bois de rose se doit également d'aller identifier ses plants auprès de l'État pour qu'il y ait un suivi et pour qu'on arrête d'aller couper dans le milieu naturel en fait. On a repris des plantations que mon père et deux copains ont commencé il y a 20 ans. Donc là, c'est une toute petite partie des parcelles, des premiers arbres qui ont été plantés il y a 20 ans. Parce qu'il faut savoir qu'il faut entre 15 à 20 ans minimum avant que ça vaille le coup de couper un arbre pour extraire l'huile essentielle de son bois. Comme toute activité, quand on est à son compte, c'est énormément de travail, surtout au démarrage. Nous, on est une jeune entreprise, ça fait 2 ans qu'on a commencé. Donc beaucoup d'investissements et puis beaucoup de travail dans les parcelles. Après, le bois de rose, c'est un arbre qui est originaire du nord de l'Amazonie et qui est complètement adapté au milieu. Donc il n'a pas beaucoup de prédateurs, il n'est pas trop attaqué par les insectes. On travaille depuis longtemps avec l'association GADEPAM. Au départ, c'était mon père qui travaillait avec. L'idée, nous on trouve cette association vraiment chouette parce que l'idée c'est d'encourager la production locale, artisanale et de faire connaître un petit peu nos produits. Donc pour nous, l'idée c'est de pouvoir d'avoir un point de vente où on vend nos produits, mais aussi on essaye de faire des petites animations. On a déjà fait dans les locaux de la GADEPAM, une démonstration de distillation avec leur petit alambic. On travaille aussi en partenariat avec eux. Il y a déjà des écoles qui nous ont demandé de faire des animations autour du bois de rose où on a fait des démonstrations de distillation, pareil, en empruntant leur alambic. Et donc ça, c'est chouette d'avoir aussi du matériel de démonstration qui est déplaçable pour partager un maximum de connaissances.